Bonjour, moi c'est Willy du collectif moins de 17 garçons et en doublon avec Kéké sur les moins de 14. Bonjour Willy, je vais te poser quelques questions. Ils sont chiants. Je suis tout oui. La gestion d'un collectif d'une tranche d'âge ainsi que les joueurs t'ont été imposés. Est-ce que tu aurais préféré... Bonjour Monsieur Lé. Est-ce que tu aurais préféré choisir ton équipe ou une autre équipe? Non, pas du tout, j'étais toute l'année avec les... avec les moins de 14 de Kéké toute l'année et mes moins de 17 ligues, donc ça m'a pas changé. Donc c'est très bien, il y a eu juste des gaullistes que j'ai pas beaucoup vu cette année, mais sinon... Très bien, c'est content. Ah, non, reste debout, reste debout. Donc pour toi c'était une continuité de l'année. Exactement. Les fesses de Félix. Ok. Bonjour, Jean-Paul, donc je m'occupe du collectif 2002, moins de 15, avec mademoiselle ici présente. Alexandra qui a perdu un peu sa voix pendant la semaine, donc je vais essayer de vous parler en essayant que vous m'entendiez. Ils sont chiants. Pour ma part, je pense que si j'avais dû choisir, j'aurais choisi les mêmes en fait. Parce qu'au niveau vie, c'est des clowns, ça me va très bien en fait. Pareil. Moi c'est ma première année où j'ai un groupe et c'est un groupe bon à vivre, même si on commence à en avoir ras la casquette. Serge Simon, en charge du groupe 2005-2006 et je collabore avec Julien Henriquez pour le groupe 2004-2005. Ils sont chiants. Non, ça m'a pas été imposé puisque habituellement je m'occupe de ce groupe-là, pas dans sa globalité, mais pour la majorité des joueurs sont déjà avec moi toute l'année. Donc non, ça m'a pas été imposé et c'est avec plaisir que j'ai accepté ce rendez-vous et j'ai pris beaucoup de plaisir tout au long de la semaine avec les deux collectifs. Julien Henriquez, entraîneur coach du collectif moins de 13 avec Serge. Ils sont chiants. Oula. Bon, non, ça me convient très bien, c'est Kevin qui a choisi, je fais totalement confiance à Kéké, donc non, c'est en plus c'était une catégorie qui me va. Quel style de jeu as-tu inculqué à ton collectif? On a un style de jeu, Willy. Laissez-le réfléchir. La défense homme à homme, force sur le corps avec des numéros 1 qui flottent, qui surflottent avec numéro 2. L'impact avant le coup. Mi-zone, mi-homme à homme, donc ils ont toujours pas En fait, c'est un compris. mélange de toutes les Non, théoriquement, de la homme à homme, un 5 ou 0,6. Ça c'est en défense et en attaque. En attaque, jeu rapide, Eurofest, Kung Fu. Non, on n'y arrive pas. Non, il y a eu 3 enclenchements mis en place avec Kéké pendant la préparation. Il y avait Eurofest, Wisher. Gros but. C'est ton côté marseillais? Ouais, c'est ça. Je suis parti sur un projet de jeu défensif de 1-5 parce qu'on a des joueurs qui ont le potentiel pour. Après c'est compliqué, mais Et en attaque? Le principe de jeu, quelques combinaisons préparées. on est resté très simple sur ce qu'ils savaient déjà, ce qu'ils ont eu pendant l'année, puisque globalement ils ont tous un peu vu la même chose, même si ils jouaient dans des collectifs différents, donc on a essayé de rester sur des choses qu'ils savaient faire. Comment? C'est pas ça que vous avez fait? Alors déjà, le style de jeu, c'est plutôt une mentalité à avoir sur ce genre de compétition. J'ai essayé de développer un petit peu l'envie, l'agressivité, la détermination surtout. Comment? C'est pas ça que vous avez fait? Beaucoup d'influence de différents coachs, dont Kevin et d'autres qui ne sont pas là malheureusement. Comment? C'est pas ça que vous avez fait? Et dans la gestion des temps calmes, qu'est-ce que tu as mis en place pour tenir ton collectif? Des siestes. Des siestes? Les siestes, ce sont de grands enfants qui aiment beaucoup dormir. Donc les après-midi, beaucoup de siestes. Je sais pas si on peut appeler ça des temps calmes, tout le temps. Avec eux, il n'y a jamais de temps calme. Mais ceci dit, on a vu beaucoup de matchs quand même pendant la semaine. On a fait beaucoup de marches. Je ne sais pas à combien de dizaines de kilomètres on est, mais en plus il fait bon pour marcher, c'est sympa. On a été à la plage, on mangeait des glaces, des crêpes. En fait, ils mangent tout le temps. Et de temps en temps, ils dorment parce qu'ils se rendent compte quand même qu'ils sont un peu fatigués. Surtout qu'on s'est levé quasiment à 6 ou 7 heures tous les jours.
Généralement, je les laissais un petit peu seuls entre eux, ils jouaient avec des jeux de cartes, discutaient entre eux, écoutaient un petit peu de musique. Donc ça, j'ai vraiment pas eu de soucis car ce sont des enfants super adorables. Voilà. Vous avez eu à gérer un problème contre Ninkasi 22 qui a fait jouer des joueurs d'une tranche d'âge supérieure. Est-ce que la langue de Shakespeare vous a bien aidé pour gérer ce problème? De toute façon, c'était mieux que mon slovène parce qu'il a un peu rouillé. Il a fallu. Moi, j'ai laissé la part à Jean-Paul parce que mon anglais, il est très limité. Alors, on a géré une irrégularité et comment dirais-je, un non-respect du règlement de la part des adversaires. C'est pas Ninkasi, hein, Olivier. La bière te manque. LK. Bonjour, je m'appelle Morgane et je suis la médicale du stage. Bonjour Morgane, comment t'es-tu préparé physiquement pour aborder ce tournoi où tu as été sollicité fortement pour des massages dorsaux, jambes et bras? C'est un sport à part entière. C'est ça, et puis c'est surtout les moins de 17 qui tous les soirs avaient malheureusement mal à la nuque et il fallait les masser tous les soirs, donc ça a été très difficile. Après c'est plus une préparation psychologique parce qu'il faut les supporter quand même. Enfin voilà, je pense qu'on en a l'exemple. Alors tu as expérimenté de nouvelles techniques de médecine venues d'ailleurs pour traiter la bobologie des joueurs du ODLHB. Cette médecine venue d'Amazonie a-t-elle porté ses fruits? Je crois qu'on voit toute leur intelligence grâce à ma médecine. Je pense que là on est bon. Donc là il y a une réduction de tête. C'est une médecine des Giveraux ça, non? C'est ça, et puis j'ai réparé les fractures psychologiques aussi cette semaine. Il y a eu beaucoup de fractures psychologiques. Merci Morgane. Kevin Nazaret, donc entraîneur moins de 17, moins de 14. Très bien. Bonjour Kevin. Si tu avais à organiser le même tournoi à Tassin, que changerais-tu en matière d'organisation par rapport au tournoi de l'Eurofest? Moins de soleil, plus de gymnase, des meilleurs arbitres. Nourriture. Un petit peu plus de meufs pour Léo. Et certainement une nourriture un petit peu plus intéressante pour la compétition. Des matelas un petit peu plus lourds. Ça devrait être déjà bien. Alors une autre question. Bonne réponse. Tu as dû gérer finalement deux groupes ou collectifs différents, des joueurs et des encadrants. Quel groupe était le plus difficile à gérer et pourquoi? C'est Julien qui a été le plus difficile à gérer. Il s'en est bien sorti, c'est un des seuls qui est en finale. Les deux groupes étaient intéressants. Maintenant, je crois encore une fois que j'ai été trop ambitieux, j'ai voulu trop en faire, être de partout et reste très compliqué. Bonjour, Laurent Duvaux. Donc j'ai pris la présidence il n'y a pas si longtemps que ça, du ODL Handball. C'est le président. Respect, hein. N'oublie pas. Et à l'Eurofest, je me charge principalement de tout ce qui est communication, liaison avec les parents et avec le club. Voilà. Bonjour Laurent, justement, ton parcours pour atteindre la présidence de l'UODL s'apparente un peu à celui d'Emmanuel Macron. Ton ascension a été fulgurante pour atteindre les sommets de la gouvernance du club. Comment expliques-tu ce phénomène? C'est les enfants qui me portent, donc voilà, ça suffit. Hein, je ne vais pas dire plus de choses que ça, donc voilà. Les enfants, ça donne des ailes. C'est ta source de motivation principale. Tu as su te mettre à un autre niveau lors de ce tournoi Eurofest, malgré tes hautes responsabilités du club. Tu as pris des douches dans les sanitaires collectifs, tu as mangé les repas à la cantine, tu t'es déplacé en marchant uniquement, 20 km par jour, tu as dormi dans une salle de classe, sur un matelas gonflable. Comment t'es-tu adapté si vite à ce style de vie de gueux? C'est sûr qu'être avec le peuple, c'est pas facile hein, quand on vient des hautes sphères, hein, mais bon, il faut bien revenir un peu des fois sur terre et retrouver des valeurs primaires. Donc voilà, hein, donc c'était merveilleux. Bon, quelques mots sur le tournoi. Que penses-tu de ce tournoi et des résultats? Alors ce tournoi pour moi c'est une découverte parce que je connaissais le tournoi Teramo. Et là je découvre un autre style de tournoi où le niveau est bien plus élevé. Donc vraiment dans un esprit de compétition. Et je vois que on est dans le haut du panier.
Donc je suis très fier, mais vraiment très fier de nos enfants, bien sûr de nos coachs, de vous, hein, de toutes les personnes qui accompagnent, parce que c'est vraiment une belle aventure humaine. Et c'est ça que moi je recherche dans le sport et au sein de l'UODL Handball. Voilà. Alors je suis vraiment très très fier. Quel est ton fruit préféré? La banane, l'abricot, la pomme ou la poire? Y a pas la pastèque? Parmi ces fruits que j'ai cités. Alors vas-y, redis-les-moi. La banane, c'est tout. l'abricot, la pomme ou la poire? Allez, je dirais la pomme. Alors moi je vais dire l'abricot, comprendront ceux qui le veulent. Et moi la poire. La poire. Faut que je dise mon fruit préféré. c'est ça Parmi ceux-ci. Parmi ceux-là, on va dire. J'ai le droit d'en dire deux ou pas? Oui, bien sûr. La banane et l'abricot. L'abricot. On va dire la framboise, Non, non, il faut que tu choisisses parmi ces fruits. la poire. Frappe. La banane strappée. Ah, l'abricot, ouais, qu'on s'aime simplement. On l'arrête là. Merci Laurent.